Frères et sœurs en Christ, Shalom. Merci à vous qui me suivez à travers cette chaîne. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre cet enseignement. Ici à Kinshasa, où je me trouve, dans mon pays, la République démocratique du Congo, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie. Encore, Shalom. Vous savez que tous les shots nous appellent, n'est-ce pas, à des enseignements profonds. Parce que chaque short est une forme de flash d'un enseignement à venir que nous approfondissons dans de longues vidéos. C'est comme le faisait notre Seigneur Jésus-Christ en public. Il prêchait de vérité, mais il les approfondissait avec le disciple qui voulait aller en profondeur. C'est notre cas sur cette chaîne. Nous flashons et nous allons en profondeur dans des visions longues. Et je sais que vous qui me suivez, vous aimez beaucoup la profondeur. Et nous sommes là, mes chers frères et sœurs en Christ. Je vous ai parlé dans une courte vidéo au sujet de 7 combats des chrétiens. Alors maintenant, nous commençons le développement ou l'approfondissement de chacun de ces 7 combats de chrétiens que nous sommes. Dans cette vidéo, je vais enseigner sur le premier combat des chrétiens qui est le combat contre les péchés. Le combat contre les péchés. Le combat contre les péchés n'est pas seulement un combat contre les mauvaises actions, c'est un combat pour demeurer en communion avec Jésus-Christ. Je répète, le combat contre les péchés n'est pas seulement un combat contre les mauvaises actions, c'est un combat pour demeurer en communion avec Jésus-Christ. La victoire ne vient pas d'abord de notre volonté, mais de notre union avec Jésus-Christ. Voici une approche pratique, parce que dans cet enseignement, je serai beaucoup plus pratique. Excusez-moi. 1. Reconnais le terrain du péché. Reconnais le terrain du péché. Le péché ne commence pas par un acte, mais par une pensée, un désir ou une tentation. Le péché ne commence pas par un acte, mais par une pensée, un désir ou une tentation. Jacques chapitre 1, verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Apprenez à détecter les péchés dès le commencement. Apprenez à détecter les péchés dès son commencement. Par exemple, une irritation peut devenir de la colère. Une admiration peut devenir de la convoitise. Une inquiétude peut devenir de l'incrédulité. Le plus facile est de vaincre le péché avant qu'il ne grandisse. 2. Ne dialogue pas avec la tentation. Ne dialogue pas avec la tentation. Ne dialogue pas avec la tentation. Beaucoup tombent parce qu'ils discutent avec les péchés. Dès qu'une pensée contraire à la volonté de Dieu apparaît, dès qu'une pensée contraire à la volonté de Dieu apparaît, rejetez-la immédiatement. Remplacez-la par une parole de Dieu. Remplacez-la par une parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Tournez votre cœur vers Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a fait dans le désert. Il a répondu par l'écriture. 3. Nourris ton esprit chaque jour. Un esprit vide devient une porte ouverte à la tentation. Je répète, un esprit vide devient une porte ouverte à la tentation. Chaque jour. 1. Lis la Bible. 2. Médite un message. 3. Prie. Ce que tu nourris grandit. 4e point. 4e point. Fuis les occasions de chute. La victoire consiste parfois à partir. La victoire consiste parfois à partir. Si un lieu, une relation, un téléphone ou un contenu t'entraîne au péché, éloigne-toi-en. Dieu ne nous demande pas d'être plus fort que la tentation, mais d'être sage. Dieu ne nous demande pas d'être plus fort que la tentation, mais plutôt d'être sage. 5. Marche avec le Saint-Esprit. Le secret de la victoire est une relation vivante avec le Saint-Esprit. Le secret de la victoire est une relation vivante avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose à retenir. La volonté de Dieu apparaît
Excusez-moi, je suis en train de fêter. Avant de parler, de répondre, de décider, demande. Seigneur, cette pensée vient-elle de toi? Cette attitude transforme progressivement la vie. Donc, avant de parler, de répondre, de décider, demande. Seigneur, cette pensée vient-elle de toi? Cette attitude transforme progressivement la vie. 6. Si tu tombes, relève-toi immédiatement. 6. Si tu tombes, relève-toi immédiatement. Ne laisse pas la culpabilité t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas la culpabilité t'éloigner de Dieu. Confesse ton péché. Reçois le pardon de Jésus-Christ. Tire une leçon de ta chute. Reprends la marche. Le diable veut te maintenir dans la condamnation. Jésus veut te relever. Une méthode simple. Je l'appelle la méthode des 5 R. Donc les 5 R. R comme reconnaître la tentation. R comme refuser de dialoguer avec elle. R comme rester en communion avec Jésus-Christ. R comme reprendre la marche immédiatement si tu es tombé. Une vérité essentielle. Le chrétien ne combat pas pour obtenir la victoire. Il combat à partir de la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée à la croix. Plus tu demeures en lui, plus le péché perd sa puissance sur ta vie. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Galates 5, verset 6. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est pourquoi le véritable combat contre les péchés consiste avant tout à demeurer en Jésus-Christ chaque jour et à chaque instant. Que Dieu nous aide. Merci. Si ce message vous a béni, partagez avec les autres pour que le Seigneur puisse aussi bénir les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains enseignements bibliques. Aimez, faites un commentaire, ça me fera du bien. Je vous remercie, mes frères et sœurs, à travers le monde. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine.